قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous avions terminé au cours passé le fait de donner l'importance à la méditation et que cela a d'énormes bénéfices pour le croyant. Le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal, il est le créateur de toutes choses et qu'il nous a créés à partir du néant. Donc la personne, quand elle médite sur les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la création des cieux, de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, qui dirige cet univers? La personne, elle médite sur cela. Elle voit la grandeur d'Allah dans sa création. Et aussi, il faut bien un créateur qui dirige cet univers, qui gère cet univers. Quand la personne, elle médite sur le soleil et la lumière qu'elle dégage, qui est profitable à la création, et il n'y a pas de dysfonctionnement dans cela, que ce soit le jour et le soleil qui illumine la terre et que les créatures profitent par cela dans leurs activités journalières, et puis la nuit qui vient pour donner repos aux âmes, donner repos au corps. Il y a des signes pour les gens qui méditent. Et le hadith que nous avons expliqué sur les étapes de la création de l'homme, dans un premier temps, il est une semence pendant une période de 40 jours, puis il se transforme en un caillot de sang pendant une période de 40 jours, puis il se transforme par la suite en un embryon pendant une période aussi de 40 jours, puis lorsqu'il atteint les 120 jours dans la phase embryonnaire, il lui a envoyé un ange afin d'insuffler en lui la vie, l'âme qui lui donne vie par cela. Et tout cela sont des signes. Ta propre personne, et si tu regardes la création parfaite de ta propre personne, alors qu'est-ce que ça en est de cet univers? Et comment la personne peut nier par la suite le Créateur? Et la personne a-t-elle, elle, créé sa propre personne? Bien évidemment non. Donc, il y a bien quelqu'un qui l'a créé. Et ce Créateur, subhanahu wa ta'ala, s'est manifesté par l'envoi des messagers, la descente des livres, afin de guider les gens. Il ne les a pas laissés à l'abandon. Il y a en cela des signes pour des gens doués de raison. Et le Coran appelle à cela, appelle à la méditation, tout comme les personnes douées de raison qui regardent et qui méditent sur cet univers. Donc il est demandé aux croyants de donner l'importance à la méditation. Regardez les cieux. Y a-t-il une fissure dans les cieux? Le ciel est parfait. Les étoiles qui embellissent ce ciel. Allah subhanahu wa ta'ala قال أم خلقوا من غير شيء
Ont-ils été créés à partir de rien? De rien, ils sont venus. Am humul khaliqun, ou sont-ils eux les créateurs de leur propre personne? Bien évidemment non. Am khalaqus samawati wal ard, ont-ils créé les cieux et la terre? Bien évidemment non. Bal la yuqinun, mais ils n'ont aucune certitude. Ils n'ont aucune certitude. Donc cela, c'est une réponse à celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Regarde la perfection de cet univers. Regarde la perfection de ta création, de ta propre création. Tout cela amène à se soumettre au Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et de savoir quelle est la cause de ton existence sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour cela que tu as été créé. Puis nous passons à un hadith d'une grande importance, le hadith numéro 5 de cet ouvrage, qui traite de l'interdiction de l'innovation en religion. L'interdiction de l'innovation en religion. Ce hadith rapporté par al-Mu'minin Abdillah Aisha radiyallahu anha عن المؤمنين عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque instaure dans notre ordre ceux qui n'en font pas partie sera alors rejeté. Et dans une autre version de l'imam Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dans une autre version, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Alors elle sera rejetée. Et les gens de science disent que ce hadith fait partie des hadiths sur lesquels reposent les fondements de l'islam. Parmi les hadiths sur lesquels reposent les fondements de l'islam, nous avons vu le premier hadith sur l'intention. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Que les actes ne valent que selon leurs intentions, et chacun sera rétribué selon leurs intentions, selon la motivation qui a poussé la personne à accomplir l'acte. Est-ce que c'est un acte qui a été accompli de manière sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une des conditions d'acceptation des œuvres, ou pour autre qu'Allah? Car la personne, elle a été créée dans le but d'unifier Allah dans l'adoration, de chercher par ses actes d'adoration la satisfaction d'Allah et la récompense de l'au-delà. Et que si ses intentions sont pour autre que cela, les œuvres sont faites par ostentation ou autre, eh bien son œuvre se verra invalide, rejetée. Car il n'y a pas la condition de sincérité. Puis ce hadith qui incite, le hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha, qui incite à la suivi du prophète alayhi salatu wa salam dans l'accomplissement des actes. كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui instaure,
quiconque instaure dans notre ordre ceux qui n'en font pas partie, ce sera alors rejeté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le messager alayhi salatu wa salam dans un but précis, dans le but qu'il soit suivi. Si la personne elle souhaite savoir comment adorer Allah, c'est par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wa salam et son suivi, et le suivi de sa sunnah. Donc la personne est limitée. Est limitée par les textes, par le Coran, ainsi que par la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Si la personne va au-delà de cela, elle instaure quelque chose qui n'est pas en conformité avec le Coran, avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, eh bien elle aura innové dans la religion. C'est pour cela que ce hadith, il met en garde la personne, le croyant, et il interdit toute innovation en religion. Et ce hadith, il a été rapporté par Abdillah, la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr, as-Siddiq, radiyallahu anhu. Elle n'eut pas d'enfant, mais elle fut surnommée Abdillah, Abdillah, car la personne elle peut prendre un surnom dans la religion. Et donc elle est surnommée radiyallahu anha Abdillah. Et Aïcha radiyallahu anha est la mère des croyants, car elle est une des épouses du prophète alayhi salatu wa salam. Et toutes les épouses du prophète alayhi salatu wa salam, ce sont les mères, elles sont surnommées les mères des croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont les mères des croyants, et donc il est demandé de les respecter. Elles doivent être respectées et révérées. Ce sont les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Le croyant, il se doit de leur donner respect, tout comme aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont été en la compagnie de ce noble messager alayhi salatu wassalam, et qui l'ont soutenu, et qui l'ont secouru, et qui ont été la cause de la transmission de ce message qui nous est parvenu, le message de l'islam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Donc la personne, le croyant, il se doit de leur apporter respect, et de prendre garde au fait de leur apporter nuisance par quoi que ce soit, comme mauvaise parole ou autre. Et ce hadith, il nous montre que cette religion, elle est complète, car elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été légiférée par Allah azza wa jal, et que le croyant, il a deux sources: le noble Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée à son messager alayhi salatu wassalam, ainsi que la sunnah, dans le but d'avoir un chemin clair qui le permet de cheminer avec clairvoyance vers l'au-delà.
Car les voies qui mènent à l'égarement sont nombreuses. Les voies qui mènent à l'égarement sont nombreuses. Et si la personne elle n'a pas des bases afin de pouvoir distinguer le vrai du faux, elle va naturellement se perdre. Et aussi, si elle prend ses sources auprès de personnes qui ne les orientent pas selon le Coran, selon la Sunna, mais selon des paroles ou des simples paroles humaines qui n'ont aucune source religieuse. Tout de même, elle, c'est une cause qu'elle se perde. C'est pour cela que le croyant, il doit prendre de cette source-là et des personnes qui se basent sur cette source-là, car ce sont les sources. Ce sont les sources et ce sont les références pour chacun d'entre nous. Sinon, les gens, ils vont tous diverger. Chacun va apporter ce qu'il souhaite dans sa religion. Il va instaurer toutes sortes de choses dans cette religion qui n'en fait pas partie. Donc comment pouvoir distinguer le vrai du faux si la personne revient à la source et qu'elle mette cette source-là au-dessus de quiconque comme personne, même si c'est un imam. Si la parole d'Allah, elle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de la personne va en contradiction avec la parole d'Allah, eh bien c'est la parole d'Allah qui est devancée. Si la parole de la personne, qui que ce soit cette personne, elle va en contradiction avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est privilégiée. Car il n'est pas demandé de suivre les créatures, mais de suivre le Créateur. Et le Créateur nous a ordonné de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'est ce qui permet à la personne de pouvoir avoir clairvoyance dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, il a fait référence à cela dans son noble livre. Faqala subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de la voie d'Allah. Voilà ce qu'il commande afin que vous le craigniez. Et combien sont les sentiers de nos jours qui mènent à l'égarement, que ce soit religieusement, tout comme le suivi des patients. Et tout cela, bien évidemment, conduisent à la perdition de la personne. Et d'où l'importance de l'apprentissage de sa science. Et aussi d'où l'importance du respect des savants de l'islam. Car les savants de l'islam, par leur savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé, ils ont clairvoyance dans cette religion. Et la connaissance d'Allah, la connaissance de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les sources à laquelle le musulman est demandé de revenir. Et donc s'il revient vers ces personnes de science, c'est une cause d'être préservé de l'égarement. Car le savant qui a la crainte d'Allah, et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son noble livre, seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que ce sont les savants qui ont la crainte la plus complète d'Allah. Ça ne veut pas dire que les autres créatures n'ont pas crainte d'Allah, car le croyant, il a une part de crainte d'Allah, mais les savants ont la crainte la plus complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la cause de cela? La cause de cela, c'est la science qu'ils ont. La science qu'ils ont du Coran, la compréhension du Coran,
la compréhension de la sunna. Et le savant, Allah Azza wa Jal, il le fait apparaître aux gens. C'est pas quelqu'un qui est caché. Son savoir est répandu et propagé. Et les gens en tirent profit. C'est pour cela que la personne, elle se doit de revenir aux savants de l'islam, surtout dans les périodes de troubles. Surtout dans les périodes de troubles. Et surtout dans les questions problématiques. Dans les sujets où ce n'est pas n'importe qui peut apporter réponse. Tout comme un étudiant de sciences qui ne pourra pas donner une réponse à une grande problématique religieuse. Donc le fait de revenir aux gens de science et aussi à ceux qu'ils ont laissés comme science utile, comme la personne qui revient et qui lit dans les livres de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayhi, et d'autres. Il va trouver en cela science bénéfique, profit. Et il ne trouvera pas égarement par cela. Car ce sont des personnes qui ont été attachées à la sunna du prophète alayhi salam et à son suivi, et qui ont été reconnus par cela et qui ont laissé de nombreux profits à la communauté et qui est apparent et qui s'est propagé. Et cela, wallahu a'lam, est une cause de la sincérité de ces personnes-là. Et regardez ce qu'ils ont laissé comme bien abondant à la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et de leur donner respect. Et de leur donner un respect. Et c'est pour cela que ce hadith fait partie des bases fondamentales de l'islam. Il représente les fondements de l'islam. Tout comme le premier hadith, innamal a'malu binniyat. Ce hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna, celui qui instaure dans notre religion une œuvre qui n'est pas sur nos ordres, qui n'en fait pas partie, sera rejeté. Ce qui incite à la deuxième condition, après la sincérité, qui est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les œuvres ne peuvent être acceptées que par ces deux conditions. La sincérité dans les actes d'adoration, ainsi que le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Comme par exemple la prière. Le croyant, il prie, mais il ne prie pas de n'importe quelle manière. Et la description de la prière, elle n'est pas venue dans le Coran, mais elle est venue par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam, qui a expliqué la manière de prier. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam قال وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc on ne prie pas comme un tel ou un tel ou un tel. Peut-être qu'il ne prie pas comme le prophète alayhi salatu wassalam priait, mais le croyant, il se doit de rechercher dans la prière, tout comme dans tout autre acte d'adoration, que ce soit le pèlerinage, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat ou autre, il doit se rechercher comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait ces actes d'adoration afin de le suivre. Et on continuera dans le prochain cours. Fi al-khitam, hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قلوبا بالهداية والتقى